Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. En fait j'étais en train de me maquiller et je me suis dit bah pourquoi pas vous montrer comment je me maquille tous les jours, parce que j'aime beaucoup comment je le fais en ce moment, et avec les beaux jours qui arrivent ça change un petit peu. Donc voilà, je voulais trop vous montrer ça. Puis moi j'adore me maquiller depuis des années. C'est parti, j'ai déjà appliqué mon anti-cerne mais je vais vous expliquer tout ça. J'espère que la luminosité est bien pour vous. Donc en fait là ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué un petit peu d'anti-cerne. Donc j'utilise celui-ci de chez NYX. Donc j'en mets un petit peu, quelques petits coups. Ensuite je tapote avec cette éponge de chez Sephora. J'adore avec les éponges, ça fait un rendu bien couvrant et bien fondu. Juste sur les bords, je trouve que ça se fond pas bien parce que je pense que c'est avec ma crème hydratante. J'estompe un peu avec mon pinceau pour fondre les bords. Voilà ce que j'ai fait pour le moment. Donc on va continuer. J'adore utiliser ce genre de petites pinces pour mes cheveux vu que j'ai une frange rideau qui a bien repoussé. Mais c'est toujours un peu gênant en fait quand je me maquille. Surtout pour le bronzer en fait. Vous allez voir plus tard. Donc là je vais appliquer de l'anti-cerne quand même un peu sur le front, enfin sur mes imperfections en fait, pour que ça soit plus unifié. Et je tapote toujours avec mon éponge. Et quand je trouve que c'est un peu mal fondu, bah je viens avec mon pinceau estomper. Et l'éponge, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'utilisent sans la mouiller, mais il faut carrément la mouiller parce que déjà elle devient plus molle et c'est beaucoup mieux en fait pour estomper. Donc n'hésitez pas à tester ça. J'en mets un peu sur le menton. Et on est bon pour l'anti-cerne. La deuxième étape, c'est les sourcils. L'étape que je déteste faire mais en même temps que j'adore parce que c'est vraiment le truc du visage, je trouve, qui change tout quand on le maquille. Donc moi j'utilise cette pommade de chez Anastasia Beverly Hills depuis des années. Du coup elle commence un peu à se creuser. Mais franchement elle tient grave le coup. Du coup moi je l'ai en teinte dark brown. J'utilise ça avec un pinceau aussi de chez Anastasia Beverly Hills. Faut que je le retrouve, ah il est là. Un pinceau avec un côté goupillon, un côté pinceau comme ça biseauté. C'est le 7B. Genre j'essaie de prélever un peu de matière. Je brosse mes sourcils quand même. Et si genre j'ai mis de la crème hydratante avant parce que j'ai un peu d'eczéma dans les sourcils, je passe comme ça mon doigt pour essuyer un peu la crème hydratante parce que sinon je trouve que ça fait un effet bizarre avec la pommade. Donc là je commence par dessiner en bas. Je fais un peu une ligne en fait en bas mais pas hyper marquée quoi. De toute façon si ça vous intéresse, il me semble que j'avais fait une vidéo il y a pas mal de temps mais qui est toujours d'actualité sur comment faire ses sourcils. Elle est nickel je trouve. Donc je vous la mettrai dans le petit juste ici si ça vous intéresse. Après avoir fait la ligne, je remplis un petit peu le sourcil, voilà vite fait. Après je trace la ligne du dessus en fait. Quand ça me semble bien, je vais passer à la poudre. Poudre de chez Kiko, comme ça, translucide, compact. Vraiment je l'adore, elle est super bien. En plus je l'ai acheté il y a pas mal de temps, il en reste beaucoup. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci, comme ça c'est bien pour le dessous de l'œil. Donc je tapote pour faire imprégner la poudre. Et en fait j'en mets à tous les endroits où j'ai mis de l'anti-cerne. Là j'ai fait les sourcils, du coup je vais mettre un peu de gel fixateur pour les sourcils. Donc lui c'est le 24h Brow Setter de chez Benefit. Je l'ai en tout petit pour tester et franchement il est pas mal. Enfin, il est tout petit mais genre je l'ai depuis peut-être l'été dernier. Il y en a toujours beaucoup dedans alors que j'utilise pratiquement tous les jours. Bon mon sourcil gauche est un petit peu moins beau vu que j'ai de l'eczéma dedans. Et ça franchement je trouve que c'est indispensable parce que si t'as les sourcils maquillés mais genre qui sont dans le désordre, c'est tout de suite un peu moins beau. Genre c'est bien quand ils sont bien coiffés, tout ça, du coup ça permet qu'ils tiennent dans cette position toute la journée. La prochaine étape c'est les cils. Donc moi je fais pas spécialement de maquillage sur les yeux. Il y a un temps où je faisais un petit trait d'eyeliner mais c'est tout, et encore c'était au fard à paupières. Mais en ce moment j'avoue que je fais pas grand chose, enfin vous allez voir ce que je fais. Mais dans tous les cas je préfère quand même mettre le mascara avant de faire le maquillage. Enfin ça dépend si je fais un gros maquillage ou pas. Mais comme je mets du mascara partout, bah en fait c'est chaud, genre si je fais mon maquillage et que après il y a le mascara partout c'est pas ouf. Pour moi, les recourbés c'est vraiment une étape indispensable pour avoir des beaux cils en fait. De base j'ai pas du tout les cils longs comme ça, mais en fait c'est grâce à ce sérum qu'ils ont grave poussé. Et en fait je sais qu'il y a pas mal de gens en fait qui m'ont demandé comment ça se fait que j'ai les cils aussi longs. Et bah c'est grâce à ce sérum, voilà. Je vous l'avais déjà présenté hein, mais voilà, je l'avais reçu en partenariat et il marche de fou mental, genre c'est abusé. Utiliser des sérums pour faire pousser les cils, il en existe plein, genre pas forcément lui mais il y en a plein d'autres. Ensuite je mets du mascara, donc moi c'est
celui-ci que j'utilise, le Size Up de chez Sephora. Il est super bien, c'est un peu comme le Better Than Sex de chez Too Faced mais en beaucoup moins cher, moitié prix genre, et en version waterproof. La version waterproof en fait ça permet que vos cils restent recourbés toute la journée, ça tient mieux et puis ça coule pas. Donc là j'ai appliqué une première couche, donc je vais recourber le deuxième œil et je vais mettre la première couche sur l'autre œil. Le deuxième œil je trouve il est plus facile à faire parce que ça dépend en fait de la forme de l'œil. Et là je vais mettre une deuxième couche sur l'autre œil. J'ai pas vraiment de nombre de couches de mascara à mettre, franchement c'est jusqu'à ce que ce soit bien. En général c'est 2 couches ça suffit. Aussi j'ai remarqué, si vous voulez avoir des cils qui paraissent un peu plus longs avec le mascara, mettez-en vraiment sur la pointe des cils pour bien marquer la fin de vos cils et ça paraîtra déjà plus long. Et prenez pas trop dès la racine parce que sinon ça fait des yeux un peu plus petits. J'utilise un mascara différent pour les cils du bas, c'est un de chez Nocibé. En fait pour les cils du bas je mets du mascara, genre on s'en fiche. La brosse elle a pas besoin d'être un truc de fou et je trouve qu'elle ne convient pas du tout pour les cils du haut, ça fait aucun volume ni rien du tout. Du coup bah j'utilise pour les cils du bas et ça fait carrément l'affaire. Oula. De mettre du mascara en bas, je trouve que ça fait des yeux plus ouverts, plus grands, donc c'est pour ça que j'en mets parce que j'ai pas des yeux hyper grands non plus. Donc maintenant on va déjà enlever le mascara qui se trouve sur les paupières parce que ce n'est pas très joli. Pour ça un coton-tige et du démaquillant biphasé waterproof. Genre j'utilise plein de trucs waterproof, déjà le truc pour les sourcils, le mascara, même le mascara normal enlevé avec de l'eau micellaire c'est un peu chaud, donc du coup moi j'utilise le biphasé, c'est carrément mieux, même pour le rouge à lèvres. Donc voilà j'en mets un peu sur le coton-tige et voilà je frotte comme ça. Donc je vais bien par le haut comme ça pour pas niquer en fait les cils qu'on vient de faire. Et je prends l'autre côté du coton-tige qui est propre, j'essuie un peu la paupière parce que le démaquillant waterproof c'est quand même un peu gras. Du coup bah j'enlève en fait l'huile. Donc maintenant on va continuer sur les yeux et on va utiliser du fard à paupières beige. Donc ça c'est un fard à paupières tout simple de chez NYX avec un pinceau plat et je vais poudrer ma paupière. Moi j'ai un peu les paupières grasses vite fait. Du coup j'ai pas envie que pendant la journée d'avoir cette sensation de paupières grasses. Du coup bah je mets ça pour matifier en fait ma paupière. Et pour appliquer du fard à paupières comme on a déjà du mascara, il faut bien venir par le haut, pareil que tout à l'heure avec le coton-tige, pour pas abîmer les cils. Donc je remonte un peu avec le fard à paupières pour unifier la paupière, cacher un petit peu les vaisseaux. Maintenant je vais venir prendre une palette très pratique en fait, c'est la Shake Your Palm Palms de chez Too Faced. Il y a tout plein de fards assez basiques dedans et moi celui que je vais utiliser en fait c'est celui-ci. Il est très brillant, il reflète bien la lumière. Du coup en fait avec un petit pinceau plat je vais venir le mettre en coin interne pour illuminer. Vous allez voir que moi mon make-up je mise tout sur la lumière, j'adore ça en fait quand ça brille et tout, c'est vachement glowy. Et j'en mets aussi sur l'arcade sourcilière. Et voilà pour ce fard à paupières. On va maintenant finir le teint, donc je vais prendre une palette de chez Sephora. En fait il y a des fards à paupières et aussi des poudres pour le teint, donc moi je vais utiliser le bronzer. Comme vous le voyez je l'ai bien creusé, c'est vraiment mon bronzer préféré en fait que j'ai. Du coup je prends un pinceau biseauté comme ça, je vais venir en prélever un petit peu. Toujours je tapote comme ça pour enlever l'excédent et pour pas avoir des grosses marques parce que j'ai pas non plus envie d'être orange. Du coup j'en mets dans le creux des joues. Bon là j'en ai vraiment pas mis assez. Voilà. Moi j'aime bien genre un maquillage un peu bronzé, glowy, très estival finalement. J'en mets aussi sur le front comme ça. Après ça dépend de la forme de votre visage en fait, de où vous en appliquez du bronzer. Ce qui est le plus important en fait c'est de bien estomper pour bien fondre les couleurs. Et dans ce bronzer j'aime bien parce qu'il y a un peu de paillettes, un petit peu sur la mâchoire, voilà. Ensuite je vais prendre le bronzer qui est le bronzer n'importe quoi, le blush qui est juste à côté avec le même pinceau, comme ça fait une couleur un peu plus chaude. Donc pareil je tapote un peu et je vais venir l'appliquer comme ceci sur les joues. Après ça nous passons à l'highlighter. Donc pour ça j'utilise une palette de chez Anastasia Beverly Hills, c'est mes highlighters préférés pareil que j'ai dans ma collection. Enfin collection, c'est pas une collection Sananas hein, quand même, c'est une petite quantité de maquillage mais ça me suffit très bien. Donc, avec un pinceau comme ça estomper que j'ai un peu aplati en fait au fil du temps, je vais venir prélever ces deux highlighters. J'aime bien les mélanger en fait. En hiver
l'hiver j'utilise uniquement celui-ci qui est plutôt froid et c'est parfait en fait pour l'hiver, avec un petit peu de sous-ton rosé qui rappelle un peu les sous-tons de la peau. Et celui-ci qui est vachement plus doré et qui est plus adapté en fait à un teint bronzé, à un teint allé, un teint d'été. Sauf que là comme je suis pas encore hyper bronzée, bah, j'aime bien mélanger les deux. J'aime pas non plus quand c'est trop doré. J'applique ça sur le haut des pommettes. Mais j'ai carrément oublié de mettre du bronzer sur le nez. Je trouve que ça rajoute grave un truc. Du coup je vais reprendre un peu de bronzer et je vais en mettre sur le côté de mon nez comme ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli parce que quand on bronze, bah on bronze grave du nez. Enfin, en tout cas moi c'est mon cas. Pas trop non plus. Et du coup je vais venir mettre un peu d'highlighter aussi sur le nez. J'adore ça. J'adore aussi la mode en ce moment de faire bien un contouring du nez. Enfin c'est un... comment ça s'appelle? Un strobing je crois. Ou genre c'est vraiment très marqué l'highlighter. Genre j'adore cette mode. Mais moi j'arrive pas trop à faire. Et puis je trouve que j'ai une forme du nez qui est pas très adaptée à ça. Et en fait là c'est fini. Ou alors des fois je rajoute un peu quand même de paillettes sur le dessous des yeux et un petit peu de gloss. Donc je reprends ma petite palette pour les yeux et cette fois je vais venir prendre le fard un petit peu doré ici avec un pinceau biseauté et j'en mets un petit peu en fait sans ratil inférieur et ça rajoute un peu de paillettes, j'aime bien. Aussi ce que j'aime bien faire c'est rajouter un petit peu de fard brillant là, celui-ci le plus clair. Je déborde un peu du coin interne pour aller un petit peu plus vers le bas. Ça rajoute de la lumière et j'adore. Pour ajouter un petit peu de glowy comme s'il n'y en avait pas assez, on va venir mettre du gloss. Donc moi c'est le Lip Injection de chez Too Faced. C'est le meilleur gloss, le meilleur gloss. En fait ce que j'adore, en fait il y a l'effet... plump. Et en fait cet effet bah il va colorer un petit peu les lèvres. Donc moi j'en mets pas beaucoup, j'aime pas quand ça fait non plus un effet hyper glowy. En fait je veux que ce soit naturel parce que moi j'applique plus ça pour la couleur. Comme ça active la circulation sanguine pour les faire grossir, et bah ça va les colorer du coup. Et ça fait une couleur très naturelle du coup, la couleur naturelle de vos lèvres. Du coup ça va très bien avec votre teint et ça jaunit pas les dents, tout ça. Pour choisir la bonne couleur de rouge à lèvres je trouve que c'est assez difficile. Rien de mieux que la couleur naturelle des lèvres. Aïe aïe aïe. Voilà un petit peu mon maquillage. Moi vraiment j'adore faire ça en ce moment. Je trouve que ça va très très bien avec la saison estivale qui arrive. Aujourd'hui j'avais envie de pimper ma chambre. Déjà que je trouve que je l'ai un petit peu pimpé ces derniers temps. Je l'ai bien rangé et tout. Genre je vais vous montrer. J'aime bien en fait quand tout est rangé, tout est ordonné, tout est parfait, minimaliste et tout. Et bah là en fait il restait plus que ces étagères à m'occuper. En fait avant j'avais mis tous mes livres préférés que maintenant j'ai mis ici, voilà dans mon étagère ici. Du coup ça, je trouve que ça fait joli dans cette étagère, ça va. Et du coup à la place ici j'ai mis des trucs beaux, genre j'ai mis un petit cactus, là c'est des échantillons de parfum, une bougie, ça il était déjà avant mais je trouve que ça va très bien ici. Et avant ici il y avait des fiches de planning pour m'organiser et tout, donc c'était très pratique mais c'était moche. Donc à la place en fait j'ai ressorti ce néon que j'avais dans mon ancien appartement si vous me suiviez à l'époque où je faisais de la médecine. Donc en fait c'est un néon où il y a marqué dope mais je m'en fous. Il est beau, j'aime bien. Ça va me faire une ambiance néonesque dans ma chambre qui me manquait un petit peu. Parce que certes il y a des guirlandes mais je les allume jamais. Ça fonctionne sur secteur alors que les autres c'est sur des piles donc c'est chiant. Bref, en plus il y a une petite télécommande genre super bien avec. Donc je vais vous montrer, genre on peut faire comme ça et tout, genre c'est génial. J'adore, vraiment je m'amuse avec ça, c'est un jouet le bail. Il se passe que pour accrocher ça, moi j'avais utilisé des scotch, des scratch comme ça. Sauf que ben les embouts du coup je les ai plus parce que je les ai jetés, voilà ils étaient utilisés. Donc il faut que j'aille en acheter des nouveaux pour les scotcher comme ça et les accrocher au mur. Voilà, je vous comprendrai quand je l'aurai fait. Parfait. Tout trouvé là, donc on rentre à la maison pour installer le néon. Je suis de retour dans ma chambre avec le néon qui m'attend. Donc du coup je vais passer à l'installation directement. Je vous pose juste là. Donc en fait c'est super simple, c'est comme des scratchs. Du coup j'ai juste à poser comme ça le scratch et à y coller au mur. Donc c'est hyper cool. Et c'est exactement les mêmes genre. Alors là je sais pas trop où je vais le mettre exactement. Je sais pas si je le mets là ou si je le mets là. Je pense que c'est plus joli ici. Franchement, j'ai bien fait de le mettre ici, je pense. Et il n'y a aucun souci, normalement ça tient super bien. La dernière fois que j'y avais accroché, c'est jamais tombé genre. Donc maintenant on va allumer pour voir ce que ça donne. Waouh, je suis trop contente d'avoir fait ça là. Ça faisait longtemps que j'y pensais et je l'ai enfin fait. Yes. Bon après là,
Comme on n'est pas en mode nuit, bah c'est moins bien, mais c'est déjà... Waouh, c'est trop beau. Franchement, je suis fan. Quand je regarde comme ça, magnifique. C'est maintenant l'heure du goûter. Ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai commandé un Too Good To Go. Donc je pense que vous connaissez un peu tous. C'est une application pour pas gaspiller de nourriture. Donc il y a plusieurs restaurants, boulangeries et tout qui sont inscrites là-dessus et qui distribuent des paniers avec les invendus. Donc du coup j'ai pris un panier chez Brioche Dorée. J'avais déjà pris chez Brioche Dorée. Donc là on va voir ce que j'ai. Après on peut tout avoir, hein, des sandwichs ou des pâtisseries, enfin peu importe. Du coup bah j'ai hâte de voir ce qu'il y a. J'espère qu'il y aura au moins un truc pour mon goûter. Je pense que oui. Actuellement je ne peux pas me lever parce que j'ai des fourmis dans la jambe. C'est horrible. Je faisais du montage et j'étais dans une position hyper pas bien. Mais tout le temps en fait quand je suis sur ma chaise de bureau je me mets dans des positions trop bizarres. Je pense que vous c'est pareil. Donc là on va aller chercher le Too Good To Go. C'est parti. Salade, est-ce que vous voulez la petite sauce avec? Ouais. Moi je veux bien jamais. Ouais, moi aussi. Vous avez un sac? Oui. Non j'ai un sac c'est bon. Merci. J'ai pas besoin de vous montrer un code ou je sais pas. Non c'est bon. Ok. D'accord, merci, au revoir. Je viens de rentrer donc on va découvrir ce qu'ils m'ont donné. Enfin moi je sais déjà, voilà je vais vous montrer. Donc déjà fallait avoir son propre sac. Donc heureusement moi j'ai toujours un tote bag sur moi. Et je suis un peu déçue parce que déjà je vous dis le prix que j'ai payé. Donc j'ai payé 4 € le panier et j'ai que 3 trucs. Après c'est vrai que j'ai une salade quand même, genre regardez. J'ai une grosse salade comme ça. Donc franchement ça c'est cool. Mais la dernière fois c'était dans la même Brioche Dorée que j'avais commandé et j'avais eu quand même un petit peu plus de choses. C'est pas grave hein. Du coup là j'ai une pâtisserie. Donc on va découvrir ce que c'est. Une tartelette au chocolat banane comme ça. Donc ça c'est cool. Ça peut être bien pour mon goûter par exemple. Mais il y a un autre truc que j'ai plus envie de manger quand même. Ah mais non en fait on a plusieurs trucs. En fait il y avait un croissant que j'avais pas du tout vu. Mais genre vraiment. Du coup bah cool franchement. Là je suis moins déçue. Tout d'un coup ça va. Et il y a ça aussi donc c'est plutôt cool. C'est un yaourt avec un coulier et tout. Enfin voilà du coup ça a l'air cool. Ça c'est bien pour l'été. Donc je pense que je vais manger ça. Et du coup il y avait plusieurs personnes qui attendaient avec moi et tout. Elle avait pas encore préparé les paniers. Elle nous a demandé ce qu'on aimait ou quoi. Enfin genre si on avait des régimes particuliers. Du coup moi je n'en avais pas. Donc elle a pu donner voilà tout ce qu'il y avait. Elle était très sympa. Voilà moi je vous recommande vraiment de faire ça. Vraiment ça coûte pas cher. Après c'est sûr qu'on peut pas choisir. Mais bon en soi quand tu vas dans une boulangerie tu t'attends un peu à recevoir ce genre de choses. Voilà donc moi je vais déguster ça. J'ai chaud, j'ai faim. Donc je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Franchement on a fait plein de trucs aujourd'hui. J'ai adoré cette vidéo. Puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.